Alors Antoine, est-ce que tu es content d'être venu de Lyon aujourd'hui? Ouais, hyper content pour visiter le chantier qui avance bien. C'est très très chouette d'être là. Super. Hello les investisseurs. Du coup c'est Julien, je vous retrouve avec Antoine et on est là pour parler de ton projet d'investissement immobilier. Ça nous fait super plaisir et on est curieux de savoir où tu en es, de savoir un petit peu comment se passent les choses. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui vont voir cette vidéo? Ouais, carrément. Déjà bonjour Julien, très content d'être là. Donc moi je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans. Voilà, j'ai voulu investir un petit peu dans l'immobilier parce qu'aujourd'hui je suis ingénieur, donc je travaille dans une grosse entreprise et l'idée c'était de commencer à investir pour préparer un petit peu la retraite et puis ne pas être dépendant d'un salaire pour lequel je travaille aujourd'hui. Ok. Voilà. Donc du coup, en termes de patrimoine, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, Ouais. on va dire jusqu'à ce projet-là? Eh bien écoute, dans un premier temps, un peu comme toi en fait, je suis tombé sur un conseiller en immobilier qui m'a vendu un Pinel à Marseille, donc quand j'étais sur Aix-en-Provence. Pour le coup, je m'en sors pas trop bien parce qu'il est quand même bien placé et je peux aussi changer la destination derrière pour le passer en meublé. Ouais. Mais un peu, voilà, quand je... Vas-y, pardon. Non, voilà, on va pas changer la destination, Ah on va juste le meubler, mais ça reste oui, une habitation. voilà, exactement, pardon, pardon, t'as raison. Changer la fiscalité du coup. Mais donc, quand j'ai fait mon Pinel, après je me suis un peu plus renseigné justement sur internet, c'est là où j'ai vu tes vidéos notamment sur YouTube, Instagram, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure solution pour prévoir l'après, on va dire, sur la partie retraite, patrimoine. Et donc là, j'ai fait ta formation, du coup, pour me renseigner un petit peu sur la partie notamment meublé, rentabilité, Ok. haut rendement. Et je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de temps, que j'étais pas prêt à ralentir mon activité professionnelle, à investir toute cette énergie. Et donc c'est là où justement tu m'as proposé clé en main et je me suis dit que c'était le bon moment et la bonne idée pour moi. Ok. Donc là, on est à quel moment de la période Là on est en 2021, donc post-Covid. Justement, 2021 post-Covid, moi je commence un nouveau job, donc pas trop le temps d'aller là-dedans. Je rentre dans la formation, dans le clé en main, pardon. Et tu me proposes un bien dans l'est de la France Ok. pour un projet à 400 000 euros, budget 400 000 euros, donc qui rentrait bien dans le budget qu'on avait prédéfini. Dans la capacité de financement définie avec Exactement. les partenaires, etc. Ouais. Et pour certaines raisons, ça a capoté. Ouais, pour certaines raisons ça a capoté. Au moment où je commence à travailler sur le bien, les taux d'intérêt sont aux alentours de 1. Au moment où je vais voir les banques, on est déjà à 2, 2,5 avec des taux d'usure qui sont aux alentours de 2. Ouais. Donc j'ai vu un certain nombre de banques, dont ma banque, et on y reviendra juste après, mais qui me faisait confiance, personne n'a voulu me suivre sur le financement. Donc on s'est retrouvé fin de recherche de financement. J'ai pu sortir du compromis parce qu'on avait bien rodé le truc aussi avec les conditions suspensives. Mm. Donc là, Euh, une perte de temps, entre guillemets, mais pas d'expérience. ouais, pardon, ouais. Et au final, moi, quand je vois ce projet-là dans lequel on est, je me dis que les choses sont bien faites. Ouais. Et que du coup, tu connaissais bien le sud. Aujourd'hui, tu es à Lyon, mais bon, on investit encore dans le sud. Mais c'est surtout au-delà de ça, c'est que c'est un projet qui est relativement magnifique, Mm. puisque quelques mois plus tard, on se retrouve sur un immeuble que on crée en totalité. Ouais. Parce que là, on a vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de travaux on a fait ici? Là, on a tout refait, hein. C'est-à-dire quand on a récupéré le bien, il y avait uniquement les murs et la toiture parce que la personne à qui on a acheté avait détruit les planchers et refait la toiture justement pour le vendre. Donc zéro plancher, Zéro plancher, toiture, donc couverture, Mm. charpente et les murs périphériques. exactement. Et donc on a recommencé par faire le béton au sol et petit à petit on a construit les structures pour faire les murs et les différents planchers. Ouais. Et étage par étage, on a commencé à construire le logement pour voir un petit peu ce qu'on pouvait être capable de faire et comment on pouvait aussi optimiser les espaces. Pardon. Donc on se retrouve avec, en termes de surface au total, on a combien de mètres carrés et combien d'appartements qu'on a réussi à dispatcher dans... Là, on est à peu près à 220-230 mètres carrés au total avec 4 appartements. Donc c'est 4 appartements relativement spacieux. Ouais. Il n'y avait pas une histoire où on pouvait faire 5 appartements et Si, au si. final, bon, tu as fait le choix d'en faire 4. Ouais. En fait, de base, on avait le choix entre 4 et 5. L'avantage d'avoir ce choix-là, c'est que je suis allé voir les banques en disant que j'allais faire 5 appartements et donc
avoir plus de revenus en longue durée, ce qui a permis donc d'emprunter ce que je voulais. Mais au final, plus on est monté dans la construction des structures dont je parlais juste avant, plus on s'est rendu compte que l'idéal pour optimiser à la fois sur de la longue durée et de la courte durée, c'était de faire 4 logements optimisés, spacieux, dans lesquels on pourrait faire du Airbnb ou du booking assez facilement, mais surtout de la longue durée où les gens se sentent bien. Parce qu'en discutant justement, lorsqu'on a fait les différentes demandes préalables de travaux, avec la mairie, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment ce besoin de logement longue durée. Donc tu es passé par alors il n'y a pas de permis de construire, mais des demandes préalables. Pour quel type de prestation d'activité? Pour 2 choses. La première, c'est ravalement de façade. Donc, en l'occurrence, qui va être plutôt de la reconstruction de façade, parce qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait le faire. Et les poses des menuiseries. Bon, on est vraiment dans un patrimoine remarquable ici, où il faut que les menuiseries soient certifiées par l'ABF, donc les architectes des bâtiments de France, et donc il faut que ce soit un certain type de menuiserie spécifique, et donc il faut faire une demande préalable. On en profite aussi pour revoir un petit peu les encadrements, les dimensions des menuiseries, et faire quelques économies, justement, plutôt que faire des grandes menuiseries sur mesure. Autant essayer de faire du standard qui répond aux besoins de l'ABF, mais qui nous permet de faire des économies. Tout à fait. Donc au final, on se retrouve à emprunter du coup pour faire 5 appartements, et on montre 5 revenus à la banque, on décide d'en faire que 4. Ça, du coup, c'est tout bénef. Est-ce qu'il y a un impact sur la rentabilité, sur les revenus locatifs? Alors, si on part du principe qu'on fait que de la longue durée, oui. Sauf que justement, l'idée, en passant sur 4 logements, c'était de faire aussi de la courte durée et d'optimiser. Donc en fait, on va s'y retrouver et on va même booster un petit peu la rentabilité et le cash flow avec cette courte durée. Donc tu vois, sur les 5 logements de base, on est à un cash flow d'à peu près 400 € sur de la longue durée. Et là, on va faire 2 courtes durées, 2 longues durées. On va être sur un cash flow d'à peu près 1000 €. Sachant que sur les 3 premières années, 2 ans et demi, j'ai un préfinancement de la banque. Donc je vais pouvoir aller chercher un cash flow d'à peu près 1500-2000 €. Donc 1500-2000 €. Là, à l'heure où on fait cette vidéo, c'est fin 2023. Les travaux sont prévus d'être finis. Là on en discutait justement avec l'artisan en arrivant, on est plus sur du février-mars, là où j'espérais du avril-mai. Ok, donc limite, ils sont en avance. Ils sont en avance. Bon. Il va falloir compter peut-être un petit peu de retard par rapport aux discussions qu'on vient d'avoir, on va revoir un peu les plans et tout, mais ça fait partie de l'aventure, mais en tout cas, ça se passe relativement bien, problèmes, difficultés? Non, pour le moment, ça se passe relativement bien. J'ai la chance, donc, comme tu le conseilles, d'avoir un maître d'œuvre en fait, qui gère vraiment tout et il ne fait pas appel à des intervenants, il a vraiment ses équipes qui gèrent tous les travaux. Donc pour le coup il coordonne ça très très bien, tout est validé en anticipé avec moi, c'est déjà la 3e fois que je viens sur le chantier, donc on fait le tour à chaque fois. Sachant que du coup ça fait 3 fois que tu viens voir, mais tu es à combien d'heures de train d'ailleurs? Je suis à 3 heures de Narbonne et derrière on rajoute une petite heure de route. Ouais, donc tu es à 4 heures, une demi-journée de déplacement et ça fait 3 fois que tu viens pour suivre le chantier depuis juillet. Depuis juillet. 6 mois. Est-ce que du coup tu as eu des mauvaises surprises, des problèmes, Il y en a eu quand même, des mauvaises surprises, notamment les plans qui étaient au moment de la vente. En fait, j'ai acheté à une société, les plans étaient erronés, on s'est rendu compte pareil que les murs étaient complètement à refaire. Donc on avait un budget de ravalement de façade qui était à 6 000 €, on est passé à 12 000. Mais comme j'avais réussi à emprunter plus, justement, ça faisait partie de la petite fourchette que j'avais en marge. Et pareil, comme je disais, j'ai la chance de travailler avec un très bon artisan qui a aussi des bons plans sur la partie meubles. Et donc on va pouvoir aussi économiser sur les meubles en gardant la qualité, en commandant ailleurs que du classique. Du coup, le coût total du projet, on l'a pas dit? On est à 290 000 €. 290 000 € en 2023, avec les conditions actuelles, c'est un super projet. Ça dégage combien de revenus locatifs? De revenus locatifs en longue durée? En longue durée, on est à peu près à 2002 et avec de la courte durée, on monte jusqu'à 3005. À peu près. Donc, superbe rentabilité. Au-delà des 10%, 3005 x 10 ça fait 3500, x 12 ça fait encore plus. Et du coup, tu as dit que tu étais à 300 000 €. Donc, on doit être en brut à 12% de rentabilité. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Est-ce que du coup, tu as des recommandations pour les personnes qui hésitent à se lancer, qui peut-être ou n'ont pas le temps ou n'ont pas les connaissances ou doutent sur leur capacité financière
à monter un tel projet? Ouais, bah, j'ai plusieurs petits conseils. Le premier, ce serait de se former pour le coup, parce que tu vois, même dans les échanges que j'ai pu avoir avec toi sur le clé en main et avec d'autres entreprises sur le clé en main, être formé permet d'avoir des bonnes discussions et des bons échanges et de savoir de quoi on parle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas baisser les bras. Parce que tu parlais du premier projet qui s'est cassé la gueule. Bah, tu as une petite semaine où, voilà, où c'est un peu compliqué à gérer, mais derrière, voilà, faut pas lâcher. Si les projets sont bien travaillés, sont sûrs et qu'on sait gérer aussi notre argent, parce que tu en parles d'ailleurs dans ta formation, aller voir son banquier quand il sait de quoi tu es capable, ça finit toujours par passer, quoi. Okay. Super, très clair. Au final, moi j'en retiens un véritable immeuble construit de zéro, c'est une valeur ajoutée énorme parce que la couverture a été du coup refaite par les anciens propriétaires. Ouais. Toi, tu crées, on l'a pas dit, mais l'escalier de A à Z, donc sur une partie commune sur mesure, c'est très rare. C'est le premier projet où on refait vraiment un escalier. Les planchers ont aussi été refaits. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais en tout cas, c'est un avantage certain pour la valeur résiduelle de ton bien à la revente. 4 logements créés neufs, une rue calme mais à 2 minutes à pied du centre-ville, d'une ville dynamique qui était déjà très dynamique il y a un an, et là aujourd'hui on sait que c'est encore plus dynamique parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui arrivent. À 10 minutes de la gare qui mène vers des grandes villes aussi. Donc impeccable. Je suis ravi. Super, super mot de fin. Merci beaucoup pour ce partage. Merci, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.